Donc cette année, comme c'était le centenaire de la guerre de 14, il y a eu beaucoup d'animations dans la commune au niveau de la bibliothèque. Il y a eu une exposition aussi dans la salle du lavoir avec des objets d'artisanat des poilus, des documents, des lettres. Plus tard, j'ai appris que parmi les 20 000 soldats qui étaient partis à l'assaut, seuls 5 000 avaient pu survivre grâce à un repli demandé par le général Pétain. Le jour de Noël, ils nous ont fait signe et nous ont fait savoir qu'ils voulaient nous parler. C'est moi qui me suis rendu à 3 ou 4 mètres de leur tranchée. Ils étaient fatigués de faire la guerre, disaient-ils. Eux aussi, ils étaient mariés. Comme moi, ils avaient vu ma bague. N'en voulaient pas aux Français, mais aux Anglais. Ils me passèrent un paquet de cigares, une boîte de cigarettes boudorées, et je leur glissais le Petit Parisien en échange d'un journal allemand. Je rentrai dans la tranchée française, où je fus vite dévalisé de mon tabac Bosch. Nos voisins d'en face tinrent mieux leurs paroles que nous. Pas un coup de fusil. On put travailler aux tranchées, aménager les abris comme si on avait été dans la prairie de Sainte-Marie. Le lendemain, ils purent s'apercevoir que ce n'était plus Noël. L'artillerie leur envoya quelques obus bien sentis en plein dans leurs tranchées. Et puis les enfants donc, ont eu des lectures aussi à la bibliothèque par Claude Dalacqua. Je me suis levée très tôt. J'ai à peine pu dormir. Paul a changé. Il est plus grave, plus sérieux. Et en revenant, juste avant la montée de Ventrolles, on a croisé le facteur qui avait une lettre de Paul. Paul ne dit pas où il est, ils n'ont pas le droit de le dire. Je ne sais pas pourquoi. Quand il va y avoir une attaque, on nous prévient. À telle heure, nous attaquons. On touche double ration. Un quart de gnôle, 1 litre de vin, autant de café. Le capitaine passe dans la tranchée et il nous dit « Surveillez le poste de commandement. Quand vous verrez éclater un fumant, ce sera l'attaque. Alors, tout le monde dehors !» Et les enfants sont venus lire le jour du 11 novembre des courriers de poilus au monument, de manière à ce que tout le monde se rappelle ce que c'était que cette Grande Guerre et qu'en restant dans les mémoires, ça ne se reproduise plus jamais. Voilà. C'était surtout le vœu des enfants. 2 septembre 1914. Hier, durant tout le trajet, les populations pressées au passage à niveau et aux gares n'ont cessé de nous acclamer. Les femmes envoyant des baisers, les hommes reprenant avec nous la Marseillaise et le chant du départ. Pourquoi faut-il une angoisse sourde m'étreigne le cœur? Si c'était en manœuvre, ce serait très amusant. Mais voilà, après-demain, dans 3 jours peut-être, les balles vont pleuvoir et qui sait si j'allais ne pas revenir, si j'allais tuer ma maman. J'aurais dû rester travailler mon violoncelle pour vous qui avez fait tant de sacrifices pour ma petite mère déjà malade. Le 3 août 1914, je pars avec de bons souliers et des habits superbes. Je n'ai que moi à défendre, je ferai de mon mieux. 2 novembre 1914. Mes hommes trouvent 1000 petits moyens ingénieux pour se distraire. Actuellement, la fabrication des bagues en aluminium fait fureur. Ils les taillent dans des fusées d'obus, les Boches fournissant ainsi la matière première à l'œil. Certains sont devenus très habiles et je porte moi-même une jolie bague parfaitement ciselée et gravée par un légionnaire. Ma bien chère Lucie, quand cette lettre te parviendra, je serai mort fusillé. Voici pourquoi. Le 27 novembre
le 27 novembre, vers 5 heures du soir, après un violent bombardement de 2 heures, dans une tranchée de première ligne, alors que nous finissions la soupe, des Allemands se sont amenés dans la tranchée, m'ont fait prisonnier avec d'autres camarades. J'ai profité d'un moment de bousculade pour m'échapper des mains des Allemands. J'ai suivi mes camarades et ensuite j'ai été accusé d'abandon de poste en présence de l'ennemi. Nous sommes passés 24 hier soir entre cette guerre. 6 ont été condamnés à mort, dont moi. Je ne suis pas plus coupable que les autres. Mais il faut quand même un exemple. Mon portefeuille te parviendra avec ce qu'il y a dedans. Je meurs innocent d'un crime d'abandon de poste qui m'est reproché. Si au lieu de m'échapper des mains des Allemands, j'ai été fait prisonnier, j'aurais encore la vie sauve. C'est la fatalité. Ma dernière pensée à toi, jusqu'au bout. Il me semble que ma vie entière sera éclaboussée de ces mornes horreurs, que ma mémoire salie ne pourra jamais oublier. Je ne pourrai plus jamais regarder un bel arbre sans supputer le poids du raisin, un couteau sans imaginer la tranchée à contre-plate, un chant inculte sans chercher les cadavres. Quand le rouge d'un cigare luira au jardin, je crierai peut-être « Hé, le ballot! Qui va nous faire repérer ?» Non, c'est que je serai embêtant avec mes histoires de guerre quand je serai vieux. Mais serai-je vieux? On ne sait pas. Mourir, à longtemps, lui mourra peut-être, et le voisin, et encore d'autres, mais soit on ne peut pas mourir. Cela ne peut pas se perdre d'un coup, cette joie, cette jeunesse dont on déborde. On en a vu mourir 10, on en verra toucher 100. Mais que son tour puisse venir d'être un tableau dans les champs, on n'y croit pas. Des soldats qui passaient, un éclusier qui pêchait, des tranchées qui blanchissaient, des obus qui pétaient, des allumettes qui ne prenaient pas, et tout a changé en moi, tout, sauf mon amour. Merci les enfants.